L'onction que Dieu a mise en moi, personne ne peut l'arracher. Lui qui coule sur ma vie, personne ne peut l'enlever. La grâce que Dieu a mise en moi, lui qui coule sur ma vie, personne ne peut l'enlever. Ma vie n'est que le fruit de ta grâce. Oh, aujourd'hui, je veux témoigner de ta grâce. Elle est illimitée, illimitée, elle est illimitée, illimitée. Bien-aimés de Dieu, c'est une grande joie de partager avec vous ce 16 janvier 2025, le psaume 95. Ce psaume, nous allons le découvrir et va nous donner de comprendre le message. Ce psaume fait l'invitation au culte. L'invitation est faite aux fidèles allant à la sainte convocation de chanter un cantique de joie et de louange en l'honneur de l'Éternel, lui qui tient l'univers dans ses mains. L'invitation au culte conduit le fidèle à l'adoration. Adoration qui s'exprime par le fléchissement du genou et la prosternation, qui sont des signes d'humiliation devant son Créateur. Soudain, l'invitation cède la place à l'avertissement du fidèle de ne pas rester incrédule à la voix du Seigneur. Le psalmiste cite ici l'exemple des Israélites qui, durant les 40 ans de pérégrination au désert, contestèrent et tentèrent Dieu, et ce malgré les prodiges accomplis au milieu d'eux, ce que nous pouvons lire en Exode chapitre 16 et 17, raison pour laquelle leur génération n'est pas entrée en pays de Canaan. Alors, en termes succincts, essayons de résumer le message. Il y a 4 strophes. La première fait l'invitation des fidèles à se réjouir en Dieu, l'auteur du salut d'Israël. Donc, notre Dieu est l'auteur du salut d'Israël, ce que nous pouvons lire aux 2 premiers versets. La deuxième strophe: l'Éternel est digne de louange, car il est au-dessus de tout ce que les païens divinisent. Ce que nous pouvons lire aux versets 3, 4 et 5. La troisième strophe fait une invitation à l'adoration du vrai berger. Le vrai berger du troupeau que sa main conduit. Ce que nous pouvons lire aux versets 6 et 7. Ce qui éveille l'idée de protection et de direction de Dieu. Il s'agit du Dieu berger. Eh bien, la caractéristique de ce troupeau, c'est que les éléments qui la composent écoutent la voix du Dieu berger. Donc, écoute la voix du berger. Alors, 4e strophe, nous avons l'exemple d'endurcissement d'Israël, les versets 8 à 11. À ceux qui viennent adorer, Dieu ne demande qu'une chose: être plus docile que leur père. Ces derniers l'ont tenté lors de leur pérégrination au désert, et Dieu eut en dégoût cette génération ingrate pendant 40 ans. Alors, quelle pensée nous inspire ce psaume? Dieu, avant de condamner ou de punir, donne suffisamment de temps pour la conversion. À nous de racheter le temps pour bénéficier du repos de Dieu. Ce que nous dit Hébreux 3, les versets 12 à 13. À présent, mes bien-aimés, nous allons prier donc le psaume 95 avec les paroles de la Bible des peuples. Venez donc, nous chanterons le Seigneur. Nous irons acclamer le rocher qui nous sauve. Allons à sa rencontre dans l'action de grâce, avec des chants,
des acclamations. Car le Seigneur est le grand Dieu et le grand roi par-dessus tous les dieux. Les dessous de la terre sont au creux de sa main, et les sommets des monts sont encore à lui. À lui la mer, puisqu'il l'a faite, et puis les terres, sa main les a formées. Entrez à genoux, prosternons-nous. Plions les genoux devant le Dieu qui a fait toutes choses. C'est lui notre Dieu, et nous sommes son peuple, le troupeau sous sa main. Si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix, ne vous obstinez pas comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, quand vos pères m'ont défié, mis à l'épreuve, alors qu'ils avaient vu mes œuvres. Je me suis dégoûté d'eux pour 40 ans, et j'ai dit, c'est un peuple qui toujours échappe. Ils ne connaissent pas mes voies. Et j'ai juré dans ma colère, jamais ils n'atteindront le lieu de mon repos. Amen. Mes bien-aimés, il revient à chacun de nous d'actualiser ce psaume, parce que ce psaume nous invite à la conversion. Pour ceux qui endurcissent leur cœur, il est temps de se convertir. C'est pourquoi il est dit dans le psaume qu'il faut racheter le temps. C'est-à-dire il ne faut pas attendre demain pour écouter Dieu. Quand vous avez écouté la parole de Dieu, eh bien faites-la vôtre. Et faites ce que la parole vous demande. Si elle vous demande de quitter le monde avec ses influences néfastes, eh bien, il faut le faire. Parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Merci d'avoir prié avec nous. Continuez à prier ce psaume en actualisant les paroles, c'est-à-dire en les adaptant à sa propre vie par rapport au fond que nous propose le psaume. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'onction que Dieu a mise en moi, personne ne peut l'arracher.